Ce vendredi 11 mai 2012, soit 10 jours après la célébration de la fête du travail, au cours de laquelle le Premier ministre a demandé aux travailleurs de Côte d'Ivoire d'observer une trêve sociale, 715 agents de la SOTRA, mis en chômage technique, puis licenciés sans droit ni mesure d'accompagnement, ont décidé d'organiser un sit-in dans le jardin public de la commune du Plateau, non loin de la primature, pour se faire entendre et réclamer le paiement de leurs droits. Dans la foulée, un comité de crise est constitué et reçu par le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Aoussou Kwadjo Jano. M. Yves Kodibo, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, s'est rendu sur les lieux afin d'apporter son soutien à ses camarades travailleurs. Chers amis de la SOTRA, l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, une ATERCI que je représente, je suis le premier responsable secrétaire général de cette centrale. Pendant les campagnes des élections des délégués du personnel, moi-même j'étais personnellement dans vos services. Et je vous ai dit ceci, que l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire, quelles que soient les situations qui vont venir, on ne va jamais vous laisser. Et que cette centrale-là va rester partout où vous serez, cette centrale sera là. Quand le licenciement a été opéré, les documents que nos délégués nous ont apportés, j'ai parcouru tous ces documents. Et les critères qui sont retenus n'ont pas de compétences, n'ont pas de carrière professionnelle. Est-ce que, chers amis, la SOTRA, peut-on parler de compétences pour des gens qui ont déjà effectué 20 années de service? C'est pas possible. Même quand on parle des critères, la loi est bien claire là-dessus par rapport à ces critères. Mais ce que je veux vous dire, que l'Union nationale des travailleurs de Côte d'Ivoire va vous donner d'avance son avocat. Amen. Merci. Il vous donne directement son avocat, parce qu'il y a un avocat de siège et son bureau est au bureau à centrale. Donc cet avocat-là, il va suivre vos dossiers partout où ça va aller. En plus de cela, en tant que secrétaire général, je vous donne encore moi-même mon avocat personnel. Deux avocats qui vont vous suivre. Au sortir de cette audience à la primature, un compte-rendu sera fait à leurs camarades travailleurs qui étaient en attente du mot d'ordre en vue de la conduite à tenir. Était présent donc à cette rencontre, en dehors du directeur de cabinet du Premier ministre, le directeur de cabinet adjoint du ministre des Transports et le conseiller en matière de transport terrestre du ministre des Transports. Le ministre du Transport étant en déplacement à l'extérieur en mission. À côté donc de cette délégation, il y a eu la présence de M. Meïté Bouaké, directeur général de la SOTRA, accompagné de M. Do Simon, son conseiller. Les débats n'ont pas été longs, parce que M. Meïté Bouaké, d'entrée de jeu, a dit qu'il tout ce qu'il devait nous payer montait à 2 milliards 600 millions. La question du directeur du cabinet du Premier ministre a été simple, et elle a été la suivante. Quels sont les éléments qui sont dans les 2 milliards 600 millions? M. Meïté Bouaké a été incapable de répondre à cette question. À la suite donc de son tâtonnement, le directeur de cabinet du Premier ministre a demandé qu'on se retire et que le collectif, à son niveau, fasse un travail scientifique d'évaluation de tout ce qu'il y avait à payer pour que le lundi à 15h00, le même collectif se retrouve avec le ministre du Transport en présence du directeur général de la SOTRA pour valider
le montant à payer exactement afin qu'une communication soit faite au Conseil des ministres et que le président de la République prenne les dispositions pour payer les droits qui ont été calculés, y compris les mesures d'accompagnement. Nous avons, au cours de cette séance de travail, relevé que certains de nos collègues qui sont délégués et travailleurs protégés sont sous la menace aussi du licenciement. La question est donc traitée et je voudrais féliciter tout le monde ici, le comité de mobilisation, le comité d'organisation pour le travail que vous êtes en train de faire. Rassurez-vous, les grandes oreilles de la République ont pris le dossier en main. Dans peu de temps, vos souffrances vont s'arrêter. De ce pas donc, rentrez tranquillement à la maison. Nous, au niveau du collectif, on a une dernière réunion. Si nous partons en réunion le lundi, avec le ministre du Transport, c'est parce que nous avons rejeté les 800 millions que Meïté dit qu'il peut avoir. Il n'a pas dit qu'il a. Il dit qu'il peut avoir 800 millions parce qu'il est en train de discuter avec Béni et puis une autre banque. Donc il peut avoir. Là-dessus, le directeur de cabinet du Premier ministre lui a demandé clairement, est-ce que tu as, ou bien tu n'as pas, ou bien tu auras. Il dit, je peux avoir. Il dit, bon, si c'est pour avoir, il faut laisser. Allez-y calculer. Venez me revoir. On va payer l'argent des gens parce que tu ne peux pas mettre des gens à la rue et puis ils vont se retrouver sans rien. Je ne comprends pas ce que tu es en train de faire. Je demande au collectif, allez-y travailler avec le ministre des Transports. Venez vers moi, le président de la République va payer votre argent et puis les gens vont rester tranquilles. Je ne veux pas, s'il vous plaît, le directeur de cabinet a demandé, comme les travaux sont engagés, il ne veut pas de barricades dans les rues, il ne veut pas d'attroupement dans les rues, il ne veut pas de désordre. Il souhaite que les débats continuent comme les débats sont et rassurez-vous, très rapidement, les solutions vont être trouvées, très rapidement, je vous le dis. Voilà. Sur ce, je crois que vous allez rentrer tranquillement à la maison. Si vous allez, que vous voulez monter dans un autobus, si un machiniste estime que vous ne travaillez plus, il ne faut pas que vous montez, vous attendez le bus prochain. S'il y a un attroupement à la porte du bus, si vous estimez que si vous montez, vous allez casser une vitre, attendez que tout le monde monte tranquillement pour que vous montez. Ceux qui n'ont pas déposé leur lettre de licenciement à notre niveau, nous vous prions de prendre toutes les dispositions pour nous déposer ces lettres. Sur ce, rentrez tranquillement à la maison et restez à l'écoute. Au terme de ce compte-rendu, M. Daniel Orega, commissaire à la communication du collectif, nous a fait un point complet de la situation des 715 travailleurs de la SOTRA frappés par la mesure de licenciement. M. Daniel Orega, commissaire à la communication du collectif. Depuis le 6 février, nous avons été mis au chômage technique. Ce chômage technique s'est mué très rapidement en licenciement collectif sans aucune mesure d'accompagnement. Face à la détresse de nos camarades, il était question qu'on se constitue en comité pour aller discuter des problèmes qui se posaient à eux. Nous avons tenté maintes fois de rencontrer le directeur général de la SOTRA et rien n'y fit. C'est pour ça que nous sommes montés au plus haut niveau, nous sommes montés au créneau pour rencontrer le Premier ministre. Il nous a envoyé son directeur de cabinet qui a eu l'honneur de nous recevoir. Les débats se sont très bien passés et la séance de travail n'a pas été longue puisque M. Meïté Boaké, DG de la SOTRA, n'avait pas suffisamment préparé le dossier. Donc on nous a instruit de rencontrer le ministre du Transport dès lundi, très rapidement avant que nous puissions rentrer dans nos dus d'ici la fin de la semaine prochaine. Donc voilà un peu l'essence de ce qu'on a eu. Oui, est-ce que vous avez bon espoir que vos revendications seront prises en compte et seront réglées rapidement, comme vous venez de le dire? Oui, parce que les oreilles sont très attentives, les oreilles que nous avons reçues ont été très attentives et nous sommes aussi dans la mouvance d'une jurisprudence qui se passe en Côte d'Ivoire où il y a eu des travailleurs avant nous, notamment les gens de la RTI, les gens du port autonome d'Abidjan et même certaines structures de café cacao qui ont eu le même sort et qui ont connu un règlement à l'amiable à la fin. Donc nous avons espoir que tout va bien se passer. Et votre situation dure depuis combien de temps? Depuis pratiquement 4 mois maintenant, nous sommes sans revenus. C'est-à-dire depuis le 6 février jusqu'à la fin de ce mois, nous allons boucler le 4e mois, nous n'avons pas de salaire, nous n'avons pas de revenus. Oui, mais justement, donc depuis les 4 mois, est-ce que vous avez déjà entrepris des démarches
pour justement faire aboutir vos revendications. Pourquoi aujourd'hui vous êtes venu au plateau ici même pour justement manifester? Devant le mépris de la direction générale de nous recevoir pour discuter d'une plateforme, parce que vous savez que celui qui est là est le commissaire à la communication comme moi, je crois qu'il a 20 ans de service à la SOTRA, il va aller comme ça à la rue et on va lui léguer les droits, rien que ses droits légaux. Et s'il a des engagements à la banque, puisque ça va passer à la banque, ça veut dire qu'il n'aura rien. Donc il y avait urgence que nous discutions des problèmes réels pour que nous puissions analyser les mesures d'accompagnement. Depuis longtemps, nous tentons de rencontrer la direction générale et nous n'avons pas d'oreille attentive. Comme il y a un mépris du côté de la direction générale qui nous a même suspendu l'assistance médicale, alors il était important qu'on monte au plus haut niveau, même à la présidente de la République pour se faire entendre. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons appris que pendant que le licenciement s'effectue, il y a de nouvelles personnes qui sont recrutées à la SOTRA. Est-ce que vous avez connaissance de cette situation? Il est clair qu'il y a des gens qui sont récemment recrutés, qui sont restés en lieu et place de ceux qui avaient déjà duré dans l'entreprise. Donc ça pose déjà un problème de fond. Mais nous sommes en train de faire des investigations. Nous avons une commission qui est en train de faire des investigations. S'il était avéré que ce que vous avez dit est juste, nous allons attaquer, nous allons ester en justice contre nos droits de travail et on pense qu'on sera entendu. Pour l'instant, nous n'avons pas une situation précise de ce que vous nous demandez. Toutefois, nous notons qu'il y a des gens qui ont été embauchés il y a absolument 6 mois, 1 an, qui sont restés pendant que ceux de 20 ans sont dehors. Nous trouvons que c'est anormal. Donc déjà ça ne nous plaît pas. Mais pour le reste, nous sommes en train d'investiguer et nous sommes en train de vérifier parce qu'il nous faut des preuves pour attaquer la SOTRA normalement là où il faudra l'attaquer. Enfin, nous avons recueilli pour vous quelques réactions des travailleurs en détresse. Payez nos droits. Il n'y a pas là-bas. C'est inactif. Payez nos droits. C'est inactif. Payez nos droits. On ne doit pas plus là. Payez. Il doit payer. Payez. Payez. On a fait. Payez nos droits. Il a qu'à payer. Payez. Je m'appelle Louga Boli Serge. Matricule 13 1944-30. Je suis machiniste à la SOTRA. Licencié. Depuis 4 mois, je n'arrive plus à payer ma maison. Il y a des difficultés, je ne mange pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Le propriétaire n'attend pas ça. On ne se soigne même pas. J'ai besoin que M. Boaké paye mes droits. Moi, je vais aller au village. Moi, je ne fais pas une plantation là-bas. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est tout ce que je voulais dire. Moi, je suis 12 286-92. Première femme pilote bateau-bus en Côte d'Ivoire. Quelle est votre situation ce matin? Actuellement, l'entreprise même sait ça. Je suivais un traitement au sein de l'entreprise. Mais toutefois que tu payes le médicament, parce que je souffre d'une endométriose. Le médicament... C'est quoi l'endométriose? Bon, ça c'est le côté des femmes. Je ne sais pas comment vous expliquer. L'injection fait 110 000 francs. Maintenant, quand tu fais le 15, chaque 15, tu dois le faire. J'ai eu l'argent, j'ai fait le premier. Et puisque je ne suis pas payé, j'ai été licencié. On me dit, je suis délégué du personnel. J'ai eu ma lettre de mise en chômage technique, que voici. Je vais voir Meïté Boaké. Je lui dis, voici ma lettre de mise en chômage technique. Non, ma lettre de mise en chômage technique. Je vais à l'infirmerie d'abord me soigner. On me dit d'aller à DDRH, Je vais à DDRH, on doit te donner un mot seulement pour prendre l'ordonnance. Mais au niveau des pharmacies, nous sommes privés. C'est-à-dire nos noms ne sont plus figurés dans l'ordinateur. On n'a plus droit à payer des médicaments sur bon. Maintenant je vais, on dit notre cas c'est après. Alors que nous sommes délégués du personnel. Si je ne peux pas me soigner, j'ai été voir le directeur général. Puisque sur mon bulletin de salaire, nous avions cotisé le fait, c'est privé, c'est personnel. Donc sur ma cotisation de fait, j'aurais voulu qu'on me donne 300 000 francs dessus et que je puisse payer mes médicaments en attendant qu'on règle nos problèmes. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Que dans les clauses de contrat, vous n'aviez pas été renvoyé. Mais je dis, je ne suis pas renvoyé, je n'ai pas de salaire. Je ne peux pas me faire soigner. Qu'est-ce qui vous fait dire que je ne suis pas renvoyé? Donc j'ai écrit à l'inspecteur du travail que voici. Pour expliquer ma situation, pour qu'il puisse plaider auprès de la direction générale. Hier, voici pour le directeur général. Ils disent qu'ils ne peuvent pas. Donc je suis venu ici pour que le Premier ministre, le Président de la République puisse payer mon ordonnance parce que je ne peux pas mourir. J'ai travaillé, j'ai cotisé mon argent. Il faut bien que je paye mes médicaments.
Il faut que j'ai mon argent avant le 15. Ou bien ils payent mes médicaments, ils viennent me donner, je m'assois, il n'y a pas de problème, en attendant la dernière décision. Bon, moi c'est Kwasi Amani, matricule à la Sotra 11334. Je suis contrôleur. Bon, c'est ma femme qui est à côté de moi. Bon, elle est enceinte, elle est à terme. Actuellement, les jours sont comptés. Elle a bouclé ses 9 mois. Les jours sont comptés. Il n'y a même pas un rond. Même notre maison, on n'a même pas encore payé. Les ordonnances, les dernières ordonnances qu'on nous a données, je n'ai même pas payé. Pour manger, même on tire le diable par la queue. Donc on nous a convoqués ici. Donc elle a décidé de venir me soutenir. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc on souhaite que le directeur paye notre droit pour que vraiment on puisse vivre. Voilà. Et au moment de l'accouchement, que je n'ai pas honte, que je puisse supporter les dépenses. Voilà. Moi c'est Madame Amani, vraiment que le directeur fasse quelque chose. Parce que dans l'état où je me trouve, c'est un peu critique. Mais juste compter, comme monsieur l'a dit, qu'il fasse quelque chose, sinon ça ne va pas. Vous habitez dans quel quartier? Nous sommes à Gonzague. Je suis agent de la Sotra et j'ai été remercié par le DG. J'ai suivi 2 fois l'opération. Actuellement, il me fait de l'argent pour acheter les médicaments. Où je suis, je n'ai rien. Actuellement, même ma maison n'est pas payée. Donc j'ai tous les problèmes. Donc je demande à ce que le DG nous regarde pour pouvoir subvenir à nos besoins. Vous souffrez de quelle maladie? Bon, j'ai subi 2 fois, je souffre d'une prostate. Et j'ai fait 2 fois l'opération. Ils ont dit que le deuxième malade, c'est le cancer de prostate. Donc actuellement, les médicaments, là, il y a une ordonnance qu'on m'a donnée qui coûte 365 000. Donc actuellement, j'ai des difficultés pour pouvoir payer mes médicaments pour faire les soins. Et le DG ne veut pas donner nos droits aussi pour qu'on se soigne. Vous habitez dans quel quartier? Je suis à Bobo, à Bocatier. Vous êtes marié, vous avez des enfants, vous en avez combien? Je suis marié légalement, j'ai des enfants qui sont dans des collèges privés que je paye. Je suis là. Et j'ai fait 32 ans de service. De 79, je suis sorti en 2011. Et de octobre 2010 jusqu'à ce jour, tous les retraités de la Sotra n'ont jamais reçu 1 centime. Et on s'est déplacé plusieurs fois à la place de la République. On est même parti jusqu'au ministère des Transports. On nous promet. Et parmi nous, il y a eu 5 décès. Et jusqu'à ce jour, nos droits sont toujours à la Sotra. Donc, nous souhaitons que le président de la République, qui est là pour tout le monde, règle ce problème-là. Et que c'est vraiment, on n'a pas pu scolariser nos enfants. On n'a pas pu payer, il y a des camarades qui ont été chassés dans leur maison. Et le problème est si grave. Or, quand tu as la retraite, il y a des maladies telles que la tension, l'hypertension, tout est là. On n'a pas de couverture d'assurance. Et aujourd'hui, le problème demeure, on a plein de cas de maladies. Nous souhaitons que ceux qui dirigent le pays nous donnent nos droits. Nous ne demandons que ça. Moi, c'est M. Conan Jean-Germain Sévérin, agent de sécurité fluviale au bateau bus Sotra. Nous sommes là ce matin pour vraiment montrer aux yeux du monde que nous souffrons parce que M. Meïté Boaké, l'actuel directeur général de la Sotra, refuse de nous donner nos droits. Il nous a licenciés et il refuse de nous donner nos droits depuis le 16 avril. Raison pour laquelle nous sommes là pour montrer aux yeux du monde entier que nous avons besoin de notre argent pour subvenir à nos besoins. Est-ce que le bateau bus, est-ce que actuellement c'est en fonction? Est-ce que les bateaux fonctionnent? Oui, les bateaux fonctionnent normalement. Et il savait même qu'il y a encore plus de bateaux par rapport à avant. Et il faut dire qu'il y a un manque crucial du personnel. Voilà, donc on se demande pourquoi est-ce qu'on nous a licenciés. Voilà. Quelle est la situation? Puisque les bateaux fonctionnent et il y en a plus qu'avant. Alors comment ça se passe au niveau des agents qui travaillent là-bas? Mais il faut dire que c'est de la surexploitation. Voilà, le peu d'agents qui sont restés, on les exploite à tel enseigne qu'aujourd'hui il y a beaucoup de malades. Mais ils ont peur de le dire à la hiérarchie, sous peine, pour ne pas être ciblés par les patrons, et ils ont peur de le dire.
La preuve en est qu'on a certains collègues actuellement qui sont hospitalisés. Il y a 2 pilotes, il y a 2 agents de sécurité fluviale. Ils sont hospitalisés et en tout cas c'est de la surexploitation, quoi. Voilà, l'abus de pouvoir. Mais il te boit que payer nos droits, oh. Mais il te boit que payer nos droits, oh. Solution, viens nous sauver, oh. Solution, viens nous sauver, oh. Ado, viens nous sauver, oh. Ado, viens nous sauver. Rendez-vous est donc pris pour le lundi prochain pour la suite des discussions entre la primature et les agents de la SOTRA licenciés.